Seigneur, guéris-moi. Comme Bartimée l'aveugle, Seigneur, guéris-moi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 18, versets 35 à 43. Oh, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Comme Bartimée l'aveugle, Seigneur, guéris-moi. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria: « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle: « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda: « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit: « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit: « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ouvre mes yeux, Seigneur, ô bébé de ton amour. Fais que je puisse contempler ta gloire. Ouvre mes yeux, Seigneur, ô bébé de ton amour. Fais que je puisse contempler ta gloire. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, saint Luc nous présente Jésus qui approche de Jéricho. Un aveugle est là, assis, en train de mendier. Marc nous donne le nom de cet aveugle, Bartimée. Marc 10, verset 46. Cet aveugle est totalement impuissant et il a besoin de l'aide de Jésus. Et lorsqu'il sait que c'est Jésus qui passe après s'être renseigné, il commence à crier: « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Il a besoin de Jésus. Mais malheureusement, ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Ils se mettent à l'insulter. « Tais-toi, tu n'es pas digne de rencontrer celui-là. Ferme ta bouche. » Mais lui criait de plus belle, criait de plus belle. J'aimerais qu'on s'arrête sur le fait que ceux qui étaient en tête ont essayé de rabrouer cet aveugle et que nous méditons quelques instants. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai suivi une homélie prononcée par un évêque qui m'a profondément marqué. Et dans cette homélie, l'évêque disait quelque chose de fondamental. C'est les apôtres qui avaient la charge d'attirer les gens à Jésus, ceux-là qui marchaient en tête. Mais on les voit en train de rabouer ce pauvre aveugle, de décourager ce pauvre aveugle, d'empêcher celui-là de rencontrer Jésus. Le mot apôtre veut dire justement envoyer, ceux-là qui vont prêcher l'évangile et ramener les hommes à Dieu. Mais c'est dommage que dans cet évangile, c'est ceux-là qui se mettent à rabouer, à chasser ce pauvre aveugle. Et l'évêque disait souvent dans l'église, ce sont nous les responsables qui avons la charge d'attirer les gens vers Dieu, qui les chassons. Ça peut être les évêques, les prêtres, les catéchistes, les présidents des groupes et associations, les bergers de renouveau charismatique, les modérateurs des CEB, etc., etc. Souvent, c'est nous qui chassons les gens, rabrouons les gens de Jésus. Et on les chasse souvent de 3 façons. Premièrement, par nos paroles. Souvent, les paroles méchantes. Souvent, en les insultant, en les engueulant, en les montrant peu de charité, nous les chassons, nous les décourageons. Nous détruisons leur foi ou leur petite foi. Deuxièmement, on peut les chasser par nos actions, par le scandale que nous commettons, par les péchés graves que nous faisons, par le manque de témoignages dans notre vie, par l'hypocrisie, par le fait de proférer quelque chose avec notre voix, haute voix,
et de vivre totalement le contraire et d'oser dire aux autres, ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je vous dis de faire. Ça les décourage et ça les chasse. Troisièmement, nous chassons les gens vers Dieu par notre inaction. Par notre inaction. Le peuple souffre et vient vers nous, on n'a pas le temps pour lui, pas le temps pour l'écouter. Pas le temps pour le consoler. On vient de me voir, mon père, il y a quelqu'un qui souffre à l'hôpital. Je n'ai pas le temps pour aller lui rendre visite. Je suis fatigué. Pas le temps pour aller assister les pauvres. Pas le temps pour aller assister les malades. À cause de nos paroles méchantes et dures. À cause de nos actions mauvaises et pécheresses. À cause de notre inaction, nous chassons le peuple de Dieu. Et c'est dommage. C'est très dommage parce que c'est nous qui avons la mission de l'attirer vers Dieu. Combien de fois les gens disent, mon père, si c'était à cause des prêtres ou des évêques ou même des catéchistes, de ces grandes personnes qui parlaient chaque jour que j'allais à la messe, que j'ai arrêté depuis parce qu'ils m'ont déçu. Mais je pars à l'église à cause de Dieu. Je pars à l'église à cause de Dieu. Et cet évêque a raconté cette histoire de Gandhi. Gandhi, c'est le père de la révolution non violente d'Inde. Et Mohamed Gandhi, lorsqu'il a lu l'évangile, il était en Afrique du Sud au temps de l'apartheid. Et il a lu avec tellement d'intérêt le discours sur la montagne. Matthieu 5, 6 et 7. Il a lu les béatitudes. Il a lu comment Jésus prêchait l'amour, le pardon. Et il a été transpercé. Après avoir lu cela, il a dit, voici la solution de tous les problèmes de l'humanité. Et il a décidé d'aller à l'église pour qu'on lui explique bien, on lui explique mieux cela. Et un dimanche, il allait à l'église. Il arrive à l'église et à la porte, on laissait les blancs entrer. Les noirs, on leur donnait, les noirs et les indiens, on les appelait les personnes de couleur. On leur donnait un vêtement et on leur demandait d'aller s'asseoir à un coin de l'église. Lorsque Mohamed Gandhi est arrivé, on lui a tendu cela. Il leur a remis le vêtement blanc et il est sorti de l'église. Et il n'est plus jamais retourné à l'église. Il était scandalisé de voir que l'église ne vivait pas ce que Jésus enseignait. Cet amour vrai, cet amour saint. Mais heureusement, frères et sœurs bien-aimés, beaucoup de chrétiens sont comme Bartimée. Quand nous les hommes de Dieu, quand nous les hommes d'église, les responsables d'église, par nos mauvaises actions, par nos inactions et par nos mauvaises paroles, on essaye de chasser beaucoup de chrétiens de l'église. Certains chrétiens viennent bon et crient toujours, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je remercie le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, parce que le Seigneur donne à beaucoup de chrétiens de ne pas se laisser décourager par nous. En ce jour, prions le Seigneur de donner la grâce à tous les responsables d'église, à tous les responsables religieux, à tous ceux qui ont une charge d'une façon ou d'une autre, de savoir que nous sommes là pour attirer les gens vers Dieu et non les décourager. Demandez au Seigneur de donner la grâce à tout son peuple, de ne laisser jamais se décourager par quelqu'un. Qu'il avance toujours vers Jésus, qu'il avance toujours vers la sainteté, car Dieu seul a les paroles de la vie éternelle. Dieu seul a le pouvoir de nous sauver. Loué soit Jésus-Christ. J'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Elishama, mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours. Son nom est
j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Elishama, mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama. Elishama, mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama. Mon Dieu est présent dans la joie, il est présent dans la tristesse. Mon Dieu entend toujours, Il écoute et sa main est toujours prête à exaucer. son nom est Elishama. Mon Dieu est présent dans la joie et dans la tristesse. Je dis son nom est Elishama. Son nom est Elishama. C'est pourquoi Son nom est Elishama. Son nom